Le disciple du Seigneur s'identifie par la fidélité à l'amour au Christ. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Chers amis, loué soit Jésus-Christ. Le verbe demeurer dans l'évangile de Saint Jean revient de manière récurrente. Celui-ci évoque une certaine exigence d'ancrage en Jésus-Christ, une certaine stabilité et fidélité au Christ. C'est un demeurer qui transgresse les catégories géographiques, spatiales et humaines pour rejoindre l'intimité, le lien intra-relationnel qui unit le Christ à ses disciples. C'est un lien de foi, un lien d'amitié, un lien de corresponsabilité, un lien de communion d'amour. En effet, Jésus ce matin atteste que l'âme et l'ADN de son disciple, c'est l'amour. Il revient plusieurs fois sur le thème de l'amour. Cet amour a sa source en Dieu et se manifeste dans le Fils, et le Fils répand cet amour à l'humanité à travers son don total au Père, jusqu'au sacrifice de la croix. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est pourquoi les disciples doivent répondre à cet amour en gardant ses commandements. Il s'agit de ses instructions, de ses recommandations qui disent l'expression de leur amour au Maître. Le vrai amour pour Jésus est obéissance à sa volonté, comme il a fait à l'endroit de son Père. Chers amis, les commandements sont au pluriel. Il s'agit donc de plusieurs commandements que Paul résume en un seul amour. Quels sont ces commandements? Il y a l'humilité, le service, la reconnaissance à sa divinité, la prière, l'amour du prochain, la fraternité, le pardon, la docilité au bon berger, l'acceptation de sa croix comme étant un chemin de croissance spirituelle, la reconnaissance qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'image de Dieu le Père, son incarnation. Voilà ce qui nous donnera la joie parfaite, c'est-à-dire notre incorporation à son amour, à son enseignement. Oui, le chemin du Christ, l'amour du Christ détruit la haine, les injustices, les jalousies, les peurs, les incrédulités, les mensonges, les vengeances, car c'est un amour donc qui nous rachète et introduit toute l'humanité à la foi, au salut même, les païens sans distinction. D'ailleurs, c'est ce que Simon-Pierre expose au premier concile de Jérusalem en montrant que Dieu s'est servi de sa bouche pour communiquer la foi aux nations. Le salut du Christ et son amour sont donnés à tous ceux qui croient en lui. Oui, cet amour du Christ que les disciples sont exhortés à observer n'est pas un amour à la taille humaine, mais un amour tolérance, modéré, ouverture aux autres et conversion. Oui, les païens seront intégrés à la communauté de foi de Jérusalem quand on va alléger leur fardeau, mais comme tout disciple converti, ils vont faire des sacrifices en renonçant à certaines pratiques païennes pour ne pas frustrer la foi des autres membres de la communauté. C'est la proposition conciliante de Jacques. Oui, chers amis, l'amour n'est pas égoïste, ni fondamentalisme, mais miséricorde. Une miséricorde qui assume la patience et la capacité de donner la possibilité à ceux qui font leur premier pas sur le chemin de la foi, de mûrir, de croître progressivement dans l'amour du Christ. Chers amis, demandons la grâce au Seigneur de ne pas demeurer dans le pouvoir, l'argent, les haines, les jalousies, les divisions, les intrigues, les calomnies, les fratricides, mais de demeurer et de vivre de l'amour du Christ pour générer la vie, la joie, le bonheur, la paix, l'unité, qui ne peuvent pas se construire sans l'amour authentique. L'amour vrai. Oui, Dieu seul est amour. Il est l'amour en vérité. Chers amis, les amours de ce monde sont illusoires, mesquins, capitalistes, utilitaristes. Rendez-vous du donner et du recevoir, au détriment de la gratuité et du don de soi. Puisse Marie me conduire au vrai amour pour que j'y demeure pour toujours jusqu'à la mort. Bonne journée, Monsieur l'abbé Jean, 677 17 41 78 WhatsApp.